Oh la vache! Où ça? Ah, là-bas, regarde, là, ils sont en train d'installer une vache. Ah, oh bah, ah bah la vache. Parlons-en de l'agriculture aujourd'hui. Dis donc, c'est pas meilleur qu'avant. L'agriculture, c'est pas meilleur qu'avant. C'est pire qu'avant, tu vois? Ah, Tu vois? le pied de la vache, ah oui. C'est ça. Ben, il y a des agriculteurs sur plein de seniors qui nous parlent des 60 ans passés qu'ils ont fait dans leur ferme. Et puis, bah, ils parlent même de l'agriculture biologique. Hein. Ah oui. Bah tiens, on va regarder sur YouTube. Hein. Allez, On va on regarde. regarder. Hein. Pourquoi avoir choisi ces productions? La production était déjà là et tout petit, moi j'ai eu l'amour des bêtes. J'aime mieux nourrir les animaux que de faire du tracteur. Ma passion c'est les vaches laitières et je n'ai pas démordu. Comment on fait pour s'en sortir quand il y a une crise du lait? On vit sur les acquis, si on a un peu garder une part pour la soif et puis c'est tout, on est obligé d'attendre que les cours remontent. On n'a pas tellement de moyens, on ne fixe pas le prix de notre lait, donc on ne peut rien faire. Dans les cas de crise, la seule solution, c'est de ne pas investir dans ces moments-là. On attend que ça aille mieux. Comment fonctionnez-vous avec le quota laitier? On a une certaine quantité de lait à produire. En général, on en produit toujours un petit peu plus parce qu'il faut la sécurité. C'est-à-dire qu'on prévoit toujours une vache de plus, au moins dans l'année. Le lait produit au-delà de notre référence nous est facturé. Alors c'est une somme qui est plus importante que le prix qu'on l'a vendu. Donc c'est vraiment une pénalité, quoi. La solution qu'on a trouvée, c'est de ne plus traire le dimanche soir. Ça nous fait perdre un petit peu de lait et ça nous laisse un peu de liberté. Donc on ne traite pas le dimanche soir à cette période. Alors avez-vous été tenté d'arrêter? C'est vrai que des fois le moral n'y est pas toujours. Ça arrive, c'est sûr. Mais en général, on est deux, donc on se conforte l'un l'autre. Quand il y en a un qui n'a pas le moral, bah, l'autre il reprend le dessus. La passion du métier l'emporte sur le découragement et les soucis financiers. On aime notre métier aussi, qu'on a la chance de vivre au milieu de la nature et des animaux. Le lendemain est un nouveau jour et on repart. C'est quand même un métier que j'aime, donc je ne pense pas que je ferai un autre choix. Les jeunes connaissent autre chose, tant mieux pour eux, mais s'ils se comparent à leurs camarades, ils n'ont pas envie de prendre ce métier-là parce que les camarades, ils ont des week-ends, ils ont des vacances et nous, c'est un peu plus difficile. Comment vous vous organisez? Premier travail, on va directement à la salle de traite. C'est la traite des vaches. Loïc va chercher les vaches, moi je prépare le montage de la machine, je prépare la machine et après il m'aide à démarrer. Vous prenez le petit déjeuner avant quand même? Non, Même pas. non, on ne mange pas avant. Oh. Non, c'est toujours priorité aux vaches. Dans quel temps vous trouvez, par exemple, pour aller faire des courses, pour faire les choses extérieures à votre travail? Le travail à la ferme est concentré surtout le matin. Donc c'est souvent en début d'après-midi pour être revenu à 17h pour reprendre le travail. Et les loisirs du dimanche alors? Ça se retourne sur la famille ou Quand les enfants étaient petits, on s'évadait plutôt à se promener. ensemble? Voilà. Mais maintenant, on ne les voit pas de la semaine. Alors le dimanche, c'est souvent le rendez-vous ici. On n'avait pas vu la mer de l'année. Donc dimanche dernier, je me dis, on va à la mer. Donc on est allé marcher le long de la côte. Est-ce que parfois vous vous dites pas, ça serait bien d'avoir 2 jours de congé comme... Il y a un moment, des fois, c'est un peu lourd. Mais on ne s'arrête pas en fait. Quand on est à la maison, le travail est permanent. On est en train de manger, il y a un coup de téléphone qui arrive, c'est pour le travail. Il y a le courrier qui est là. On lit, il faut lire, donc on lit automatiquement des revues qui sont agricoles également.
Tout d'un coup, on reparle du programme de l'après-midi ou ce qu'on va faire le lendemain. On est tout le temps baigné dans la ferme, tout le temps. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps libre, à partir un petit peu? Difficilement. Difficilement. Sans doute pas assez. Il y a des systèmes Enfin, de bon. remplacement ou... Oui, on a une association de remplacement, donc on paye des jeunes en fait, enfin essentiellement des jeunes, oui, pour nous remplacer, quoi. L'année dernière, on a voulu partir 2 jours en mars. Eh bien, nous n'avons pas pu être remplacés les 2 jours. On a fait la traite le matin du premier jour et le soir du deuxième. Ça vous arrive à un certain moment peut-être de dire est-ce que j'ai pas oublié de faire ceci, cela, ou de dire à quelqu'un qui vous remplace d'avoir peur quand même quand vous allez arriver de pas... Bah si, c'est arrivé, hein. C'est arrivé, oui. Le compteur d'eau qui était défectueux, il a fallu... On téléphone en général au moins 1 jour sur 2. Ce qui nous a bien aidé maintenant dans l'évolution, c'est le téléphone portable. Donc maintenant qu'on a un téléphone portable, on est joignable partout. Donc automatiquement, c'est plus facile. Ça libère. Et la personne qui nous remplace est libérée aussi. Quand on est en vacances, on évite de parler travail, malgré qu'on y pense quand même. Le GAEC, quand nous on part en vacances, son frère qui est son associé, il a la même charge de responsabilité que Pascal. 5 minutes avant de partir en vacances, il est encore sur la ferme. Mais une fois qu'il a posé les pieds dans la voiture et qu'il est, qu'il est prêt, qu'il est douché, changé, c'est terminé. Là, il est en vacances. Aujourd'hui, est-ce que vous préféreriez être salarié plutôt que d'être à votre compte? C'est difficile d'y répondre. Oui, Parce que d'abord, on n'a pas connu les 35 heures. Non. Donc on ne sait pas si ça nous plairait. On n'est pas habitué au loisir, donc Ça nous manque. ça Pas nous vraiment. manque moins. Ouais. Est-ce que vous avez une part de gestion administrative? C'est très important. Je vois comme ce matin, le vétérinaire vient. Automatiquement, on est obligé d'enregistrer tous les soins à chaque animal. D'accord. C'est vous qui vous chargez de ce... Oui, souvent. Oui, parce que Loïc, il n'aime pas trop. C'est sans doute ce qui a le plus changé par rapport à votre époque, c'est que vous aviez des contraintes, enfin pour ceux qui ont connu l'agriculture, vous l'avez tous plus ou moins connu, il y avait des contraintes surtout physiques, c'était très dur. Nous, les contraintes, elles sont plus en papier et tout, quoi. Il faut toujours être au courant des réglementations qui changent, même assez souvent. Ça nous prend du temps, mais ça nous prend la tête même des fois. Il y a même des moments avant de démarrer le tracteur, on se demande si on doit y aller, parce qu'il faut quand même calculer déjà si on a le droit, si on doit le faire et tout. Quand on a trop de soucis, pas financiers, mais de papier à gérer, des fois on a envie de les fuir. Et quand on est dans le milieu des champs, on est bien. Catherine, est-ce que vous avez des activités en dehors de la ferme? Alors en dehors de la ferme, oui, je participe à un groupe d'études et développement avec d'autres femmes d'agriculteurs. Et là, on étudie souvent soit l'aménagement autour de la ferme, c'est-à-dire les plantations, ou alors on peut étudier aussi tout ce qui concerne Les nouvelles énergies. les énergies renouvelables. La sécurité aussi, on a étudié aussi sur les extincteurs, comment utiliser un extincteur. On a fait les premiers secours. C'est vrai que sur une exploitation, il y a du danger. On tourne toujours autour de la ferme. Bon, je suis encore conseiller municipal quand même. J'ai été administrateur du Crédit Agricole pendant une époque. Et autrement, je suis président d'une association sur la commune, qui est l'association des Amis de la Chapelle Sainte-Anne-des-Bateliers, puisque sur notre commune, on a une chapelle qu'on essaie de garder en état. Et pour en revenir sur les questions de tout à l'heure, sur les activités en dehors de la commune, c'est souvent des réunions en plus, c'est des soirées en plus. Mais bon, c'est aussi une ouverture sur l'extérieur. On ne peut pas non plus... c'est trop facile de rester enfermé. Nous, en plus, on est isolés dans notre ferme. On a des journées entières sans voir personne ici. L'entraide de voisinage, c'est que pour les gros chantiers. Comme c'est la mécanisation qui a pris le dessus, on a moins besoin de main-d'œuvre au quotidien, quoi. Même pour ramasser des pommes ou des trucs comme ça, on a du mal à trouver de l'aide. Alors qu'avant, tous les voisins d'alentour étaient contents de venir participer. Est-ce que vous aimeriez avoir une meilleure condition de vie que celle que vous avez maintenant? Moi, j'aimerais encore un peu plus de modernisme, oui. Oui. Si on avait les moyens, j'aimerais qu'on achète une débroussailleuse, que plus d'automatisme encore. On sent bien qu'on faiblit, qu'on a plus de mal à se lever. Moi, j'aimerais mieux que ce soit encore plus matérialisé.
savoir quel est le rôle exactement de la femme maintenant. Est-ce que vous prenez les responsabilités tous les deux ensemble ou alors si c'est vous qui dirigez Ah non, moi je ne dirige pas toute seule. Non. Je me concerte toujours mon mari pour demander quoi que ce soit, pour acheter quelque chose. On a l'habitude, lui c'est pareil, on a besoin de l'autre avis. Vous n'étiez pas destinée toute jeune à être... Non, je ne voulais pas parce que... Alors, ça n'a pas été trop dur alors Ben, mon mari m'a laissé le choix en fait. Ouais, voilà. C'est-à-dire que moi je suis l'aînée de 6 enfants, donc moi aussi j'ai vu mes parents travailler des heures et des heures sur l'exploitation, donc je ne voulais pas refaire la même chose. Et en fait, j'ai épousé un agriculteur. Et il ne m'a pas obligée à venir sur l'exploitation. Quand on s'est mariés, je suis restée travailler 3 ans. Et à mon premier enfant, je ne voyais pas non plus rentrer du travail, aller chercher l'enfant chez la nourrice, continuer le travail avec lui s'il n'avait pas terminé. Donc j'ai préféré arrêter de travailler et venir élever mes enfants. C'était le but en fait au départ. C'est vivre sur le lieu de travail. C'est ça qui est parfois difficile de faire la coupure. Et nous, on a un peu cette chance, on n'habite pas sur l'exploitation. Et du coup, quand Pascal rentre de son travail, voilà, il n'y a plus d'animaux autour, il n'y a plus rien. Donc en général, quand même, coupe mieux. Ça permet de couper. Oui, parce que sans sa Nadège, vous seriez tenté aussi de l'aider. Il y a des dimanches, il me dit ce soir, est-ce que tu peux venir m'aider? Donc je vais avec lui, je vais traire. Il m'appelle, il me dit oh là là, il faut que tu viennes. Il y a eu un accident avec une vache, où il y a eu quelque chose. Donc je me retrouve parfois être un petit mi-temps à la ferme. Ma mère était aussi femme d'agriculteur et j'ai toujours vu courir, jamais avoir du temps pour elle. Donc moi j'avais toujours dit jamais en ferme. Déjà j'ai épousé un agriculteur, c'est déjà très bien. Ce n'est pas la même vie d'agriculteur maintenant que être femme de votre mère. Non, c'est pas la même vie, mais malgré tout ça reste un métier très prenant. Donc moi je trouve le fait que je travaille à l'extérieur. Mon mari étant très pris par la ferme, moi, ça me laisse quand même plus de temps pour la famille, les enfants et la maison. Ce qui m'est arrivé quand les enfants étaient petits, je crois que mon fils devait avoir à peu près 4 ans. Et un matin, il se lève, on prenait le petit déjeuner, et puis il me regarde, il me dit « Mais maman, pourquoi papa, il ne vit pas avec nous ?» Parce que quand il se levait tous les matins, Pascal n'était jamais là. Jamais là. Et pour lui, le papa, il rentrait manger le midi, il repartait, travailler, rentrait manger le soir et repartait. Et pour lui, le matin, il n'était jamais là. Donc à 4 ans, il s'est posé cette question en se disant « Mais pourquoi papa, il ne vit pas avec nous ?» Je trouve qu'on est un tampon, en fin de compte, parce que c'est un métier qui demande toujours plus. Et le fait que moi, des fois, je dis « Hop là, c'est bon. » Déjà, de partir en vacances, les premières années, ça a été très difficile. On arrivait tout juste à prendre 5 jours. Avec tout ce travail, justement, que vous faites, soit à l'intérieur, soit extérieur, est-ce qu'il vous reste quand même un peu de temps pour s'occuper de vous personnel? C'est un reproche qu'on me fait. Mes enfants ont grandi maintenant et ils me reprochent ça, que je ne prends pas assez de temps pour moi. Pour faire les magasins, par exemple, vous vous dites tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire les magasins. Ça ne me prend jamais, non. Oui, mais... Parce que j'ai toujours cette idée de perdre mon temps. Oui, mais je crois qu'un jour, vous allez regretter quand même. C'est possible parce que la vie passe vite. Quand on rencontre la femme maintenant d'agricultrice, vous êtes quand même très coquette. Ah on essaie un petit peu, oui, quand même, de rester jeune. Il y a quand même une grosse différence de ce côté-là, je trouve, moi. Vous n'êtes... parce qu'avant, on distinguait vraiment bien, tandis que maintenant... Non, oui. Alors, vous prenez quand même un peu plus de temps que dans le temps. J'en prends un peu plus que ma mère, certainement. Ouais. C'est vrai que je prends le temps d'aller chez le coiffeur quand même de temps en temps. Je fais un peu de couleur. J'ai fait un peu de théâtre aussi. J'ai essayé de m'échapper de ce côté-là. Mais c'est souvent les filles qui décident, qui me disent « Maman, tiens, il est temps de changer de toilette ou autre, viens avec nous. » J'ai 3 filles, j'ai passé du temps avec elles quand même. Et j'aimais bien y passer du temps. Lequel a eu l'idée de commencer le lancement? En 1998, on a décidé de faire le choix de l'agriculture biologique parce que Yves était déjà en études agricoles, donc il nous encourageait à le faire. Au niveau technique, c'était déjà quelque chose qu'on faisait pratiquement. Mais déjà, papa n'aimait pas prendre le pulvérisateur.
Ils se rendaient compte que finalement, avec le trèfle, il n'y avait pas besoin de mettre d'engrais dans les champs et qu'économiquement, justement, ça coûtait cher d'en mettre alors que la nature est bien faite, donc le système y était déjà très proche, quoi. Ça donne quand même davantage de travail. Non, moi j'ai l'impression d'avoir moins de travail que mes voisins, mais c'est vrai que je fais beaucoup de marche à pied parce que voilà, je sors mes vaches, il faut avancer le fil, il faut suivre tout ça. Après, voilà, moi j'ai quelques rumex dans les champs, je le supporte, hein, on vit avec. C'est pas juste la façon de produire, c'est une façon aussi d'être, de consommer, une façon de vivre. Aussi, on s'est bien équipé, c'est pas pour en faire plus, simplement pour être plus efficace et pouvoir aussi avoir des horaires plus fixes et finir moins tard le soir. On a des salariés également sur la ferme, donc aussi ont des horaires. Donc l'idée, c'est aussi tous à 6h30 le soir, on doit avoir fini notre journée. Je vais chercher mon petit bout, lui donner son bain, lui faire à manger, avoir une vie de famille. Voilà, tout à fait. Ouais. Profiter aussi de ma famille. S'affirmer sur des méthodes différentes permettent aussi d'avoir un relationnel différent. Oui. On est dans des réseaux de solidarité, de gens qui travaillent de la même façon. Il y a beaucoup plus d'échanges. On essaye de beaucoup travailler ensemble entre producteurs bio qui vendront en direct aussi. On prend les produits des copains, on revend ce que vous expliquez maman, quoi. Après, même le maraîcher avec qui va amener ses légumes, lui aussi a besoin de fumier. Et donc du coup, en fait, moi je lui envoie, on a un petit peu trop de fumier, je lui envoie du fumier et dans sa rotation, il doit mettre de l'herbe. Donc comme nous on n'a pas été assez grand, hop, je travaille son herbe et je récupère le foin. Il fait un petit peu de serrage, je prends la paille et je lui renvoie du fumier. Mais en tant que consommateur-acheteur, on se demande toujours comment être sûr que ce soit bio. Déjà, vous avez un contrôle, ça. Ouais, faut avoir déjà le logo AB et puis maintenant le nouveau logo. Et si vous avez ça, ça veut dire que forcément, il y a eu une personne qui est venue, qui est passée au moins 1-2 fois par an sur votre ferme pour tout contrôler. Ce qui est logique. Pour nous aujourd'hui, un contrôle, c'est même plus une crainte. On a besoin. On dit, il nous faut le contrôle. C'est notre garantie, quoi. L'avenir, comment vous le voyez? Mal. Très mal. Non, on est de nature très, très optimiste chez les Simons. Je sais déjà qu'on aura toujours à manger. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais savoir quand même un petit peu travailler la terre, me débrouiller de mes 10 doigts. Donc je me dis déjà, on s'en sortira toujours. Avant d'avoir une grosse voiture, moi, c'est pas ma priorité, quoi. Je la vois bien, l'avenir, parce que sinon, on se lancerait pas encore dans des gros travaux, avec des investissements assez lourds aussi sur le dos. Je pense qu'aussi, on est dans une production aussi où il y a une demande aujourd'hui. Quand on est bien dans un système, quand on est bien dans sa tête, on est forcément optimiste. Qu'est-ce qui vous plairait le mieux? Travailler comme vous avez travaillé ou comme on travaille nous? Oh non, c'est comme vous travaillez aujourd'hui. Beaucoup de moins de mal à travailler que nous, on a eu dans notre jeunesse. Vous travaillez beaucoup plus manuellement que vous le faites aujourd'hui. Mais dans le temps qu'il n'y avait pas de tracteur ni rien, qu'on faisait tout avec les chevaux, et combien de kilomètres qu'on faisait par jour avec les chevaux. Rien qu'à labourer, quand on allait d'un bout du champ à l'autre, c'était des heures de marche. On fait tout assis aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La fanaison, vous coupez les foins assis. Assis. Maçonner assis. Botter la paille assis. Tout. Ramasser la paille assis. Ouais. Tout. Je fais bien quand même. Parce que motorisé, quand même, on a eu moins de mal. Surtout moins de mal. Parce qu'avant, on faisait tout manuellement, comme a dit Simon. Alors, ça prenait beaucoup de temps. Et puis, les femmes étaient obligées de nous aider. On était obligés de s'entraîner dehors. Et puis, il n'y avait pas de machine à traire. On était obligé de traire les vaches en arrivant. Oui. Je ne savais pas traire les vaches. Et on a eu l'électricité rien qu'en 59, vous vous rendez compte? Oui. Rien qu'en 59. Eh bien, à ce moment-là, on s'est lancé. On s'est motorisé, on a tout fait. Le changement, ça a surtout été la mécanique. J'ai eu le premier tracteur du pays, d'ailleurs. Et puis, ça a tout chamboulé, ça. Tout. J'ai eu la première moissonneuse batteuse également. D'occasion, je spécifie bien. Nous, d'autres fois, il fallait avoir du personnel. Sur 30 hectares, on avait du personnel.
un commis et une bonne. Il fallait embaucher ça. Enfin, Donc le commis travaillait plus dans les champs oui. et la bonne était plus à la maison. Ah ben, elle aidait à la maison, quoi. Oui. Et votre épouse, vous, elle allait au champ ou elle restait à la maison? Les deux. Les deux? Les deux, il fallait. Il y avait du boulot pour tout le monde. Ah bah oui. Ah oui, oui. Enfin maintenant c'est différent. Alors, mais alors ils sont suivis parce qu'il n'y a plus de personnel maintenant. Non. Et puis on n'en trouve plus. Je regarde la petite fille, elle a un ouvrier quand même un peu bas, mais il est à l'école. Il fait 3 semaines à la maison et il se met à l'école. Et il paye. Enfin ça aide, ça soulage un peu. Oui, mais quand elle est toute seule, le dimanche, il n'y a personne. Dans le temps, moi j'ai vu ma mère travailler presque comme un homme, quoi, si vous voulez. Elle avait tous les travaux, elle mettait la main à tout. Vous aussi maintenant, mais pas dans les mêmes conditions. Je crois que quand même, vous savez faire la part des choses. Et puis alors, l'homme dans le temps, c'était quand même le maître. Il fallait quand même que la femme fasse plus que c'était l'homme qui commandait. Tandis que maintenant, c'est équilibré. La différence quand même avec ce que vous avez connu, vous, enfin c'est comme ça que je le ressens en tout cas, c'est que vous n'aviez pas vraiment de compte à rendre à personne, quoi. Vous travailliez pour vous, vous viviez avec ce que vous aviez gagné et puis point, quoi. Ça, hein, si vous gagnez bien, tant mieux. Si vous ne gagnez pas, il fallait se faire. Mais il fallait le calculer quand même. Mais voilà. Oui, il fallait le calculer quand même. Ça suit son travail. Oui, mais voilà, pour vous-même. Tandis que nous, on a toujours des comptes à rendre aux autres. Ah oui. J'ai un voisin qui a une porcherie pour loin, il me met à disposition son lisier, je ne peux pas aller chercher 3 tonnes de lisier sans remplir un bon. Je trouve que c'est mieux quand même parce que vous avez moins de mal physiquement. Mais par contre, vous êtes plus isolé aussi. Parce que moi, je suivais beaucoup papa, donc j'étais presque tout le temps dans les champs, quoi. Ah oui. Et très jeune, je vous ai dit d'ailleurs, je gardais à 6 ans, je gardais des vaches du matin jusqu'au soir dans les champs, quoi. Est-ce que vous auriez envie de redevenir agriculteur maintenant ou est-ce que vous préfériez la façon de faire d'il y a quelques années? Il faut évoluer quand même. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut pas rester dans une tradition tout le temps. Mais comment est-ce que vous voyez les agriculteurs d'aujourd'hui? C'est-à-dire c'est différent de nous. Oui. Mais est-ce que ça vous fait envie? J'ai commencé en 1944, alors ça fait déjà du temps. Pas d'électricité, on n'avait rien. Mais non. Des vaches à la main, tout faire à la main. Prendre l'eau au puits avec le travois. On a mis un cheval à tourner le manège pour faire de l'électricité à l'époque. On avait qui rechargeaient des accus. Le cheval tournait 2 heures de temps le matin et il ne s'arrêtait pas. S'il avait besoin de faire pipi, il s'arrêtait, il repartait tout seul. Il tournait 2 heures de temps, le cheval, tout l'hiver, tous les matins. Et puis déjà une bonne invention. Et on avait quand même de la lumière pour la maison et les étables. C'est déjà une bonne invention. Il y avait 2 fermes, une d'un côté de Pontchaillou et de l'autre côté. On était, nous, auprès de la gare d'Été-Yvé. Et alors, mes parents devaient livrer le lait à toutes les casernes de Rennes avant 6 heures le matin. Oui. Cette ferme-là, ça faisait partie de l'hôtel-dieu à Rennes. Alors, tous les matins, c'était le fermier donc, qui menait le lait pour l'hôtel-dieu à Rennes. Mais il fallait que c'était rendu à 5h30 le lait. En plein hiver, au mois de décembre, il fallait se lever de bonne heure pour faire. Ma mère avait accouché dans la nuit de moi. Et le lendemain, elle était à traire les vaches. Ah oui. Ça faisait une personne de moins sans ça. L'image de ma mère à la ferme en 45-50, en train de traire les vaches tout en nous posant les questions pour l'école, voir si on avait appris nos leçons. C'était la préhistoire par rapport à maintenant. Je suis natif des Côtes-d'Armor. Et j'avais mes 2 grands-mères qui habitaient Moustéru, qui était une petite communauté, une petite commune de 800 habitants. Et tous mes vacances, le mois d'août, avec mon père et ma sœur, nous les passions chez nos grands-parents. Et moi, je vivais comme un enfant de la campagne. Je vivais dans les champs. Je partais à 6 h le matin aider le fermier, couper le trèfle, etc. Il me faisait monter sur son cheval et j'étais content pour aller à l'abreuvoir. Hein. J'ai aidé ma maman, par exemple, pour la lessive, avec la brouette, etc. Bon, j'ai vécu et j'étais heureux. Pour moi, je n'ai jamais passé de si bonnes vacances qu'à la campagne. 10 ans plus tard,
Catherine et Loïc de Guillard vont céder leur exploitation et prendre leur retraite. S'il faut regarder dans le rétro, on n'est pas trop déçus de ce qu'on a fait. On a vécu une belle vie. C'est ce qui compte plus qu'autre chose. On a eu des contraintes et il y en a encore, et il y en aura toujours, mais on est heureux de ce qu'on a fait parce qu'on a vécu librement quand même, et dans une campagne qui nous plaît énormément, au milieu d'animaux et dans une vie de famille et tout ça qui était intéressante, quoi. Ça, c'est pour l'aspect. On a entretenu la nature du mieux qu'on a pu, pour nous personnellement, on ne l'a pas massacré. Si on regarde dans le rétro avec le côté financier, plus terre à terre, on peut dire que ça n'a pas été formidable quand même, quoi. On a un métier difficile qui ne paye pas, il faut le reconnaître, quoi. Au bout de 30 ans, on vend toujours le lait le même prix que quand on s'est installé. Enfin, c'est même 35 ans. Même la tonne de paille, elle vaut 3 fois plus cher qu'à l'époque, alors que c'est un aliment de base, quoi. On a vraiment du mal à comprendre que nos prix n'aient pas bougé. Il y a eu une époque où le cheval de bataille de nos gouvernants, c'était le panier de la ménagère. Il fallait absolument que les produits ne coûtent pas cher pour que les gens s'en sortent. Les employés et tout, aient possibilité de manger à leur faim, mais ça a été toujours au détriment de ceux qui produisent, quoi. Tous les indicateurs disent qu'il faudrait au moins un prix du litre de lait à 40 centimes pour couvrir tous les frais de tout, et il est toujours à 32 centimes et demi. Donc les grandes surfaces ont encore réussi à étouffer le problème pour que on en voit très peu la couleur, quoi. Il y a sûrement un puzzle à déplacer, mais dans quel sens, j'en sais rien. Mais on n'est pas récompensé de ce qu'on fait. Je pense quand même, quand on y réfléchit, qu'on ne peut pas descendre plus bas. Donc, sans doute que ça va repartir dans le bon sens. La génération qui va démarrer là va peut-être encore quelques années dures, mais après, je pense qu'ils vont vivre ce qu'ont vécu nos parents ou nous au début de notre carrière. Il y aura 2 types d'exploitation. Il y a celle que je vous décrivais un peu là, une ferme qui va en reprendre les 2 ou 3 fermes voisines, qui va faire une grosse ferme. Donc ceux-là produiront en quantité et en qualité aussi parce qu'ils sont obligés. Et il y aura des gens qui resteront peut-être sur un système un peu plus comme le nôtre, herbagé, où les vaches sont beaucoup en prairie, et qui vont se tourner pratiquement tous vers le bio. Donc ça sera une proportion, ce ne sera pas tout le monde parce qu'il n'y a pas la clientèle pour acheter que du bio. La politique vers le bio comme on veut l'entendre, a des limites. J'ai peur que les grandes surfaces agissent comme on nous a fait. Quand tout le monde aura du bio, ils feront comme les autres, ils leur feront diminuer leur prix. Là, on est sur le point de céder notre exploitation. On a 2 solutions. Les candidats à la reprise, il y a ceux qui souhaitent uniquement la partie agricole, et il y a d'autres qui voudraient bien s'installer sur place, quoi. Donc c'est un choix cornélien un peu, parce que si quelqu'un ne reprend que les terres, enfin que la partie exploitation, on peut rester dans notre maison qui nous plaît bien et dans un cadre magnifique, parce que on est à 2 pas du canal, on est en pleine nature, pas de vis-à-vis, pas de voisins près, enfin bon. Et il y a le côté militant qu'on a un peu, c'est de dire c'est moche que toutes les fermes disparaissent, qu'une ferme comme la nôtre, qui a un parcellaire bien groupé, ne continue pas de vivre, quoi. Finalement, on va quand même quitter notre ferme heureux, content d'avoir avancé dans ce monde agricole que je ne pensais pas aussi bien.